Une étude réalisée en 2020 par la Société camerounaise de pneumologie dans les milieux universitaires publics et privés des villes de Douala et Buea révèle qu'un étudiant sur deux consomme de la chicha, soit une prévalence de 15 à 25%. Dans ce travail, nous avons constaté qu'à peu près 50 à 60% des étudiants, l'ensemble des étudiants interrogés, n'avaient pas de bonnes connaissances en termes d'effets néfastes de la chicha sur la santé. Or, selon les médecins pneumologues réunis à l'occasion de la 7e journée du thorax, la pipe à eau est plus nocive que la cigarette. Sur la base des enquêtes effectuées, ils démontrent qu'une séance de narguilé expose le fumeur 100 à 150 fois plus de fumée, 25 fois de plus au goudron et 10 fois plus au monoxyde de carbone. Ce qui revient à dire qu'une séance d'inhalation de 45 à 1 heure équivaut à la fumée d'un paquet de cigarettes. Les conséquences sont désastreuses. L'asthme tel que des bronchites chroniques, la toux chronique, mais aussi le cancer du poumon et même d'autres cancers, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, de la vessie. Nous allons ajouter les maladies cardiovasculaires. On peut avoir une réduction de la fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Dans la chicha, le tabac est très souvent parfumé d'une bonne dose d'arôme. De quoi rendre accro les adeptes. Au-delà de cette attirance, plusieurs jeunes se lancent dans la consommation par mimétisme et suivisme. Les moments où le lien social détendu, apaisé, agréable, nourrissant n'est pas toujours garanti, mais les fumeurs vont se donner un rendez-vous autour d'une activité comme celle-là qui est ritualisée mais qui a une garantie de générer de la satisfaction, du plaisir et de la complicité. Se défaire des fausses croyances et prendre conscience de la dangerosité de la fumée du tabac est l'une des options pour se libérer du piège de l'addiction, d'après des spécialistes de la santé. Le vivre ensemble peut prendre des formes plus saines à travers le sport, à travers le théâtre, à travers la musique, à travers des rencontres associatives. Et ça va susciter donc des sécrétions hormonales qui sont l'équivalent de ce qui est induit par ces consommations. Au plan national, le taux de consommation de la chicha est de 46%. Malgré son interdiction, la pratique gagne du terrain au Cameroun.